Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube La Team Z. Alors aujourd'hui, on va parler du clash qu'il y a autour d'Alix, de Océane, de Victoria et de Maïva des Marseillais aux Caraïbes. Je te laisse avec cet extrait et ensuite je reviens avec mes commentaires. Donc voilà, je vais vous en parler, je vais établir un peu la vérité. Et c'est vraiment à contre-cœur que je le fais. Et ce sera sûrement la dernière fois d'ailleurs que je m'exprimerai à ce sujet. Parce que là, il faut vraiment calmer les choses, quoi. Que j'ai des comptes à régler avec Alix, ça, c'est une chose. Par contre, que des personnes décident d'un coup de sortir leur tête du sable, de régler leur compte avec moi, pour je ne sais quelle raison, peut-être pour gratter je ne sais quoi, ça non. Je trouve ça vraiment pathétique. Donc la Victoria là, est-ce qu'on en parle ou pas? Alix débarque dans l'aventure, subitement, elle m'aime pas. Donc en fait, désolée hein, parce que j'essaie de comprendre avec vous, Victoria c'est le genre de personne qui attend qu'une grosse tête débarque dans l'aventure pour régler ses comptes avec moi. Parce que là franchement je comprends pas. Personnellement voilà, je trouve que cracher son venin sur moi lorsque je suis en position de faiblesse, ça montre vraiment qui elle est, quel genre de personne elle est, pour ensuite aller dire à toute la villa, Océane je l'aime pas. Ça te dérangeait pas quand on dormait ensemble, hein? Tu disais rien? En fait, la relation entre Victoria et moi, elle a toujours été un petit peu bizarre. On s'est toujours bien entendu, on se parlait, on dormait ensemble même. Mais en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle avait clairement encore le seum de mon ancienne relation ambiguë d'il y a maintenant plus de 3 ans avec Paga. Je suis carrément passée à autre chose. T'étais même pas là. Et en fait, elle a attendu l'arrivée d'Alix pour cracher tout son venin sur moi, tout son seum en fait. Alors que je m'en fous complètement de Paga. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien du tout. Et d'ailleurs, il me semble que durant ta relation avec lui, j'ai toujours été là et toujours fait en sorte à ce que ça se passe bien. Donc non, clairement, c'est triste quoi. Quant à Héloïse, comment... Je veux dire, même si aujourd'hui, entre elle et moi, ça va mieux, hein, mais comment elle peut se permettre de dire que moi, je joue sur tous les fronts alors qu'elle ne me connaît même pas et qu'elle-même, elle ne sait même pas qui elle veut entre Naka et Greg. Donc maintenant, on va parler de la relation Benji et Alix et ensuite, je ne m'exprimerai plus du tout à ce sujet. Voilà, sachez que, voilà, quand vous voyez les épisodes, vous devez tout de suite penser que je passe pour la briseuse de couple. Maintenant, quand je suis arrivée dans cette aventure, on m'a clairement dit que leur relation n'était même plus qu'un fil, que ça n'allait pas. Enfin, ça n'excuse absolument en rien ce que j'ai fait. Ça, c'est sûr. J'aurais dû attendre qu'il soit célibataire pour me rapprocher de lui. Ça, c'est vrai. Maintenant, sachez que y a des choses que vous ne savez pas non plus. Je ne pense pas, et je suis même sûre de ne pas être la cause de leur rupture. Croyez-moi, il y a pas mal de choses qui ne me concernent pas et qui sont dues à leur rupture. Voilà, maintenant, ce n'est pas à moi de vous le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, je reçois toutes ces insultes, toutes ces menaces pour cette raison. Encore une fois, je ne me cherche absolument aucune excuse, mais c'est vrai que voilà, moi, ma seule erreur, c'est d'avoir laissé ce jeu de séduction s'installer. J'aurais dû mettre des barrières, c'est vrai. Et je pense clairement que s'il s'est permis ça, c'est que ça n'allait pas, encore une fois, non plus dans son couple, mais ça n'est pas du tout une excuse. Je suis d'accord. J'aurais dû attendre qu'il mette tout ça au clair et qu'il soit célibataire. Voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je ne me prononcerai plus à ce sujet. J'apprends de mes erreurs. C'est vrai que dans la vie, quand il nous arrive quelque chose, eh bien, on en tire une leçon. Et ça me servira de leçon, très clairement. Et voilà. Maintenant, pour celles qui me traitent de pute, Alix, je vais te montrer une petite vidéo. Il est charmant ce garçon, hein, j'aime beaucoup, même s'il est en couple. Moi, c'est pas mon problème, en fait, je suis venue ici pour le conquérir. T'as pas eu de respect, alors tu te tais maintenant, t'as pas le droit à la parole. Bon, vous avez écouté l'extrait d'Océane. Voilà, je viens maintenant avec mes commentaires. Déjà, de 1, moi, je tenais à vous dire que
Franchement, Alix, Maeva, Océane, Victoria, honnêtement parlant, j'en ai rien à foutre en fait. Mais par contre, ce que je trouve ridicule, plutôt hypocrite et surtout l'hôpital qui se fout de la charité, c'est qu'il y en a qui osent, déjà je précise, je ne défends pas Océane, mais il y en a qui osent la critiquer, lui dit tu n'as pas de valeur, patati patata. Non mais à quelle heure vous avez des valeurs? On va décortiquer ça. Alix, comme on a vu dans l'extrait, voilà, tu es allé dans une télé-réalité où tu partais conquérir Julien et tu as dit dans ton interview, tu t'en fous s'il est en couple ou pas. D'accord? Tu peux me dire ce qui te différencie d'Océane dans ce cas? Tu peux me dire, tu n'as pas été à sa place, tu n'as pas fait ce qu'elle a fait? Tu n'as pas fait ce qu'elle a fait, j'écoute. Voilà, j'entends rien. Voilà. Donc tu te tais, franchement, madame, j'ai des valeurs comme ça, oui, je suis une fille comme ça, comme ça. Franchement, ne fais pas la comédie à moi, quoi, parce que sérieusement, tu n'es pas un exemple, d'accord? Tu n'es pas un exemple, voilà. Donc avant de parler comme un bonhomme et tout, on va dire, ouais, elle a du caractère et tout. J'ai envie de vous demander, c'est quoi avoir du caractère? C'est crier comme des poissonnières à la télé? C'est ça qu'on normalise en fait. Voilà ce que ce genre d'émissions comme des télé-réalités passent le temps à normaliser. On s'acharne, acharnement de personnes. Tu as un groupe de 20 sur une personne. Tu as des gens qui crient, qui gueulent, qui insultent comme pas permis. Et c'est ça avoir du caractère? Non merci quoi. Si c'est ça avoir du caractère, sérieusement, je vous laisse avec votre caractère à 2 balles là et moi je me taille quoi. Peace out. Donc Alix, vraiment tu fermes ta bouche parce que tu n'as rien à dire. Hein. Tu n'es pas un exemple, tu n'es pas meilleur qu'Océane. Donc calme-toi. La personne que tu devrais normalement gueuler, c'est uniquement ton Benji. Parce que c'est avec lui que tu es en relation, que tu étais, que vous vous soyez séparés. Comme j'ai dit, vos histoires ne payent ni mes factures. Ça ne me... Vraiment, rien du tout. Ça ne participe pas contre la lutte du corona. Donc sérieusement, rien à faire. Donc, c'est lui que tu devais agresser. C'est à lui que tu devais régler tes comptes, en fait. Et tu peux agresser la Océane aussi, parce que voilà, là, ça n'a pas de responsabilité. Mais tu commences là-bas et tu apprends à parler aux gens. Si tout le monde te dit que, ouais, tu as du caractère, ouais, c'est bien, il te trompe, en fait. Parce que ta façon de t'exprimer, ma chérie, non. Non, si tu veux être un homme, vas-y, va faire ce qu'il faut faire pour devenir un homme et parler comme tu parles là. Parce que même des hommes ne parlent pas comme tu parles. Ton Benji, c'est quelqu'un de très posé, très, très calme, d'après ce que je vois. Parce que déjà, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais d'après ce que je vois de lui, ça a l'air de quelqu'un de mature et de réfléchi. Voilà. Maeva, ma chérie, tu peux pas te mettre à parler aussi, Maeva, dans toutes tes émissions. À chaque fois que tu passais à la télé, tu sortais avec un mec. Tu sorti avec combien de mecs, toi? T'as fait Naka, tu es passé par Julien Guirado, tu as fait la case Alan pour te moquer de lui, pour l'utiliser, pour rendre Greg jaloux. Et ce Greg, oh là là, devant la France entière, tu t'es foutu de lui, comme on parle à Marseille. J'espère que j'ai bien fait l'imitation. Mais tu t'es foutu ouvertement et pendant très longtemps de Greg. Pendant plusieurs émissions, tu t'es foutu de Greg. À quelle heure tu as des principes, ma chérie? C'est quoi le principe, hein? C'est de se mettre parce que oui, Alix, c'est ma copine, oui, Alix, c'est ma soeur, c'est ma vie, banani. Non, mais sois moins hypocrite, s'il te plaît. Tu n'as pas un caractère à envier, ma chérie. Tu n'es pas un exemple, donc calme-toi. Ta Alix, c'est toi, franchement, mettez-vous en rang. Vous êtes pareils. Vous êtes pareils que cette Océane. Vous êtes toutes, des produits de la télé-réalité. Je suis sûre que vous êtes des marionnettes pour ces maisons de production là. Ils vous demandent de faire ce que vous faites. Tu as été à plusieurs reprises la face en fait de ton groupe des Marseillais là qui aujourd'hui finalement t'a adopté, qui t'a adopté dans leur famille et tout. Mais tu as été la farce en fait. Tu as été un dindon pendant plusieurs saisons pour te faire accepter. Tu as joué le rôle donc arrête. Arrête un peu Maëva, arrête. Océane ma chère, je ne suis pas en train de te défendre. Tu n'es pas un exemple non plus, mais je pense que tu sais que ce que tu as eu à faire n'était pas bien. Et je pense également que sûrement la prod a manipulé quelques petits trucs, on t'a sûrement fait croire des choses et tout. Et Benji aussi a dû te faire croire des choses, hein. Parce qu'il faut deux pour fauter, voilà. Donc, aller tout le temps s'acharner sur la fille en disant, mais ouais, tu savais qu'il était en couple et tout. C'est surtout lui qui savait qu'il était en couple, hein. C'était à lui de mettre des barrières et Océane, voilà, bref. Alors, la Victoria, là, qui ouvre sa grosse bouche, là, et parle et tout. Franchement, Victoria, moi, franchement, tu es la pire, hein. Vraiment, moi, je vais te dire pourquoi tu es la pire.
Tu vas dans une émission, tu as un partenaire en dehors de l'émission, que tu trompes avec Paga. Paga qui joue avec toi, tu es son jouet, ma chérie. Tu es son jouet et la seule raison pour laquelle tu es encore dans l'émission aujourd'hui, c'est simplement parce que tu es sa copine. Tu es tellement contente d'être la copine de Paga. Tu es tellement contente qu'il t'accorde en fait en te tournant à gauche et à droite comme tu es là. Tu es une girouette en fait. Tu es tellement contente de te faire accepter par les Marseillais, d'avoir quelques heures d'écran, d'avoir des écrans qui te poursuivent là parce que tu es la copine de Paga. Non mais c'est ce qu'on va retenir de toi ma chère. Copine de Paga d'une émission et tu es contente. Tu as vécu par toi-même en fait. Mais non, sans Paga, tu étais comme la Maïsan là et tu t'es rentrée très rapidement. Donc tu n'as aucune leçon de morale à donner à quelqu'un. Tu es la pire des trois déjà. Tu as trompé ton mec. Tu as joué la comédie en l'appelant. Ouais, gna, gna, gna. Tu as vite pleuré, vite fait là et tout pour embobiner les gens. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, vous quatre là, Maëva, Océane, Alix, Victoria et toutes les filles de télé-réalité, peut-être pas toutes, mais vous êtes pareilles. Hein? Vous venez d'une même école, vous faites des mêmes conneries pour faire votre buzz, pour exister, pour être rappelé dans la saison prochaine ou pour faire d'autres émissions. Donc c'est ça mon avis par rapport à cette polémique, à ce petit clash qui est entre ces quatre candidats de télé-réalité. Et la télé-réalité, vous l'avez deviné, c'est les Marseillais aux Caraïbes. Donc si tu as aimé ma vidéo et si tu es même d'avis contraire, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je te demande de me laisser des commentaires respectueux parce que je sais que les petits fans là de 4, 5, 6 ans, 10 ans là vont venir me faire des commentaires haineux et tout. Donc dans le respect, partage, abonne-toi, commente, like et je te retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bisous!